est-ce que tu savais que Kirikou avait remporté le Grand Prix du Festival d'Annecy en 1999? Ouais, bah c'est écrit sur l'affiche. Et que c'est Youssou N'Dour qui avait composé la musique? Ça aussi, c'est écrit sur l'affiche. Et que c'était Isao Takahata en personne qui a pris en charge le doublage, le sous-titrage et la sortie en salle de Kirikou au Pays du Soleil Levant? Ah bon? Chais! Dans un petit village de l'Afrique de l'Ouest, une mère sur le point d'accoucher entend son enfant parler dans son ventre. Cet enfant qui saura parler et courir aussitôt né, c'est Kirikou. Il apprendra vite que les autres habitants de son village vivent dans la crainte de la sorcière Karaba, qui aurait maudit le village et mangé tous les hommes. Kirikou va alors user de son talent et de sa petite taille pour aider les autres habitants. Au fil de ses aventures, il va se demander pourquoi Karaba les hait et espère que la réponse les aidera à mettre fin à son règne de terreur. Kirikou et la sorcière est un film d'animation réalisé par Michel Oslo et sorti en 1998. Ouais, déjà 25 ans. Et pourtant, le film n'a pas pris une ride et reste visuellement très riche. Ces paysages, inspirés des tableaux de Douanier Rousseau, sont magnifiques, avec des couleurs symboliques, bleu pour l'apaisement, rouge pour la haine et la violence, gris pour la désolation, et les séquences souterraines rappellent les films de silhouettes qu'il a pu réaliser auparavant dans la série Cinécie, ensuite compilée en long métrage. Michel Oslo ayant grandi en Guinée, il lui tient à cœur de représenter l'Afrique de l'Ouest telle qu'il l'a connue, notamment à travers la faune et la flore que Kirikou rencontre, mais aussi à travers la musique jouée avec des instruments traditionnels et surtout la manière de vivre des villageois, car le plus grand combat de Michel Oslo sur ce film aura été de représenter les corps à l'écran, leur diversité et surtout leur nudité. Malgré les insistances des producteurs qui voulaient ajouter une culotte à Kirikou et des soutiens-gorge aux femmes, Oslo soutiendra son choix de représenter les personnages nus, ce qui vaudra d'ailleurs au film de ne pas être distribué au Royaume-Uni et aux États-Unis. Mais derrière la façade d'un conte pour enfants, Kirikou et la sorcière apportent des thèmes profonds, comme le poids des superstitions et des croyances, le rejet à cause des différences et surtout l'importance de briser le cycle de la haine et de la souffrance pour guérir des violences subies. Bref, c'était notre dernier Rocco Express de ce trimestre consacré à la thématique du corps. On espère que ça t'a plu et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Salut!